Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une proposition de politique publique assez ambitieuse, le programme LFL 2027. L'objectif, c'est de réformer en profondeur la réponse de l'État face aux violences intrafamiliales et sexuelles. On parle d'un fléau qui touche des centaines de milliers de personnes chaque année en France. Alors, voyons ensemble comment ce plan est ficelé. Cette phrase, elle résume vraiment bien toute l'ambition du programme. L'idée, ce n'est pas juste de rajouter une petite couche de mesures par-ci, par-là. Non. Il s'agit de rebâtir le système, de passer de plein de dispositifs qui partent dans tous les sens à une vraie mécanique de protection, bien huilée, dont on peut mesurer l'efficacité. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la vision à long terme du projet, ensuite le diagnostic qui explique pourquoi on en a besoin, puis on analysera la solution qui est mise sur la table, la méthode pour y arriver, et enfin on terminera sur les garanties pour que tout ça tienne la route. On commence donc avec cette ambition de long terme. Ce programme, il veut en finir avec les effets d'annonce et les plans qui durent le temps d'un été. L'idée, c'est de construire une politique d'État qui s'inscrit dans la durée, là pour la période 2027-2032, et de bâtir une structure de protection qui soit enfin solide et pérenne. Et ce projet, il tient sur 4 grands piliers. Le premier, c'est une culture de l'évaluation. On doit tout pouvoir mesurer et les résultats doivent être publics. Deuxièmement, on met le paquet sur la protection concrète. Trouver un hébergement, par exemple, plutôt que sur des lois qui font joli mais qui ne s'appliquent pas. Troisièmement, bien sûr, tout ça dans le respect le plus strict de l'état de droit. Et enfin, du réalisme, que ce soit au niveau du budget ou des opérations, avec des moyens qui sont chiffrés et bien calibrés. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle refonte ? C'est le moment de passer au diagnostic. Et vous allez voir, le constat sur les faiblesses du système actuel, il est assez sévère. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut partir de ce chiffre, 271 000. C'est le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées en 2023. Et attention, ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ça ne compte même pas toutes celles qui ne portent jamais plainte. Alors, où est-ce que ça coince exactement ? Le diagnostic met le doigt sur 6 problèmes majeurs. D'abord, les services sont complètement éclatés entre une multitude d'acteurs. Il y a de grosses inégalités selon l'endroit où on habite, le parcours des victimes est sans cesse interrompu, elles sont lâchées dans la nature. Les hébergements d'urgence sont saturés, la coordination est mauvaise sur les cas les plus dangereux, et pour finir, il n'y a pas de budget stable. Bref, c'est un puzzle bien complexe que le plan LFL 2027 veut essayer de réassembler. Bon, face à ce système tout fragmenté, la réponse qui est proposée, c'est de créer un parcours de protection unifié. Voyons un peu ce que ça change concrètement pour une victime. La vraie pierre angulaire de ce nouveau système, c'est ce qu'on appelle un binôme opérationnel. L'idée, c'est de ne plus laisser la victime seule face à un tas d'interlocuteurs. Il y aurait d'un côté un coordinateur de parcours qui s'occupe de toute la logistique, de l'accès aux droits, du suivi, et de l'autre, un expert référent VIF qui, lui, intervient sur les dossiers plus complexes pour bien évaluer le danger et aider à prendre les bonnes décisions. Et pour les situations vraiment les plus critiques, celles qu'on appelle à haut risque, le plan met en avant un concept clé, le responsable unique de dossier, le fameux RUD. Le point crucial ici, c'est de ne plus diluer les responsabilités. Le RUD, ce n'est pas un super juge, c'est un point de contact opérationnel qui doit s'assurer que le plan d'action est bien appliqué. Et si ça bloque, il a l'obligation de tirer la sonnette d'alarme. Ok, mettre en place une telle machine, ça demande évidemment des moyens et une méthode rigoureuse. On passe donc à la question du comment on finance, comment on déploie et surtout comment on évalue ce nouveau système. C'est la question qui tue, bien sûr. Une belle politique, c'est bien, mais sans les moyens qui vont avec, ça ne sert pas à grand-chose. Sur ce point, le programme FLF 2027 essaye d'être très transparent et très chiffré. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a 3 scénarios budgétaires. C'est en fait un vrai choix démocratique qui est proposé. Le scénario A, c'est le socle, le minimum vital, qui coûterait entre 0,5 et 0,9 milliards d'euros par an. Le B, c'est l'accélération. On passe à la vitesse supérieure avec jusqu'à 1,5 milliard. Et le C, la transformation complète. Là, on vise une couverture nationale au top pour un budget qui peut monter jusqu'à 2,1 milliards d'euros. Évidemment, tout ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Le déploiement est pensé par étapes. En 2027, on commencerait par sécuriser l'essentiel dans les zones prioritaires. Entre 2028 et 2029, on étendrait le dispositif à plus de territoires. Et enfin, entre 2030 et 2032, l'idée serait de stabiliser le tout au niveau national et de l'améliorer en continu. Et pour être sûr que l'argent est bien utilisé, le programme met un point d'honneur à tout évaluer. On suivrait des indicateurs très concrets. Le temps moyen pour trouver un hébergement, le taux de rupture de parcours ou l'évolution de la récidive dans les cas à haut risque.
Et surtout, le plus important peut-être, les résultats seraient publiés chaque année, dans un tableau de bord accessible à tous. C'est un vrai engagement de transparence. On arrive à la conclusion. La grande question, c'est comment on fait pour que ce programme, s'il voit le jour, ne soit pas détricoté à la première crise budgétaire ou au premier changement de gouvernement. La principale garantie, elle est juridique. Le projet passerait par une loi cadre de programmation qui serait votée en tout début de mandat. Ça permet de graver dans le marbre non seulement les dispositifs, mais aussi et surtout le budget sur 5 ans. Et ça donne une visibilité et une stabilité qui sont très rares pour ce genre de politique. Et en plus de la loi, il y a plusieurs garde-fous de prévus. Par exemple, un niveau de protection minimum qui serait non négociable. Des mesures pour éviter les reculs silencieux quand on vide un dispositif de sa substance sans le dire. Un principe anti-complexité pour que chaque mesure prouve son utilité réelle. Et enfin, des protocoles pour que le système tienne bon, même en période de crise. Finalement, cette proposition nous laisse avec une question assez fondamentale qui résume bien sa philosophie. Est-ce qu'on doit privilégier une protection qui soit d'abord réelle, tangible, mesurable avant de chercher le symbole? C'est tout le pari de ce programme. Structurer une action publique dont les résultats peuvent être contrôlés par toutes et tous. Merci d'avoir suivi ce décryptage.